أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. Aujourd'hui on va faire la correction de l'exercice numéro 31, dérivation et étude de fonctions. Alors soit la fonction numérique définie sur R par f de x est égal à x au cube moins 3x moins 3. Premièrement, étudier les variations de la fonction f. Bon, on a le domaine de définition, c'est R, f est dérivable sur R, et on a, pour quel que soit x appartient à R, f' de x est égal à 3x au carré moins 3, qui est égal à 3 facteurs de x carré moins 1. On a une limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, limite du plus haut degré, et limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Tableau de variation de la fonction f, f' de x, f de x, moins l'infini, plus l'infini, moins 1 et 1, non négatif, non positif, non positif, croissante, décroissante et croissante. Là c'est plus l'infini, là c'est moins l'infini. F de moins 1 est égal à moins 1 plus 3 moins 1 est égal à 1. Et f de 1 est égal à 1 moins 3 est égal à moins 5. Deuxièmement, soit G la fonction, soit G la fonction définie de l'intervalle 1 plus l'infini vers R, x a pour image G de x qui est égal à f de x. Alors petit a, montrer que G admet une fonction réciproque définie sur un intervalle J à déterminer. Alors on a G est continu strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc G admet une fonction réciproque définie sur l'image de l'intervalle 1 plus l'infini qui est égal à moins 5 plus l'infini. Petit b, montrer que l'équation G de x est égale à 0 admet une unique solution alpha et que alpha est compris entre 2 et 3. Petit b, admet G est continu strictement croissante sur l'intervalle 2, 3, car 2, 3 il est inclus dans 1 plus l'infini. Et on a G de 2 est égal à 8 moins 6 moins 3 est égal à moins 1. G de 3 est égal à 27 moins 9 moins 3 est égal à 27 moins 12 c'est 15. Donc, maintenant, G continue strictement croissante sur l'intervalle de 3. Et on a G de 2 fois G de 3 est inférieur à 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires,
il existe un unique alpha à partir de l'intervalle 2, 3, tel que G de alpha est égal à 0. Petit c, montrer que G moins 1 prime de 0 est égal. Alors on a d'abord G de alpha est égal à 0, signifie que G moins 1 de 0 est égal à alpha. Donc G moins 1 prime de 0 est égal à 1 sur G prime de G moins 1 de 0, qui est égal à 1 sur G moins 1 de 0, c'est alpha, donc G prime de alpha, qui est égal à 1 sur 3 facteurs alpha carré moins 1. Je passe à l'exercice numéro 32. Alors, soit f, une fonction définie sur l'intervalle fermé de côté pi sur de pi par f x est égal à 1 plus 1 sur sinus x. La première question, étudier les variations de la fonction f. Alors f est continue sur pi sur 2 pi, car c'est l'inverse d'une fonction continue, ou zaïd wahid, c'est une fonction continue. Étude de la dérivabilité de f à droite de pi sur 2. Alors limite, lorsque x tend vers pi sur 2 plus de f x moins f de pi sur 2 sur x moins pi sur 2 est égal à 1, limite, lorsque x tend vers pi sur 2 à droite, de 1 plus 1 sur sinus x, f de pi sur 2, sinus pi sur 2 c'est 1, 1 plus 1 c'est 2, sur x moins pi sur 2, qui est égal, limite, lorsque x tend vers pi sur 2 à droite, de 1 sur sinus x moins 1 sur x moins pi sur 2. Je rends même le dénominateur ici. C'est égal limite, lorsque x tend vers pi sur 2 à droite, de 1 moins sinus x sur x moins pi sur 2 fois sinus x. Alors posons t est égal à x moins pi sur 2. Signifie que x est égal à t plus pi sur 2. Lorsque x tend vers pi sur 2, implique que t tend vers 0. Alors ceci est égal à limite, lorsque t tend vers 0, à droite, de 1 moins sinus t plus pi sur 2 sur t fois sinus t plus pi sur 2, qui est égal limite, lorsque t tend vers 0, on a t plus pi sur 2 c'est ici, sinus d là c'est cosinus x, cosinus t. Donc 1 moins sinus moins cosinus t, 1 moins cosinus t sur t cosinus t, qui est égal, limite, lorsque t tend vers 0 à droite, نضرب t carré ونقسم على t carré sur t fois 1 cosinus t. Je vais simplifier par t ici. Il me reste limite lorsque t tend vers 0 plus
de t fois 1 moins cosinus t sur t carré fois 1 sur cosinus t qui est égal à 0. 0 fois 1 demi fois 1, c'est 0, est égal à f' à droite de pi sur 2. Donc f est dérivable sur l'intervalle pi sur 2 pi. Et quel que soit x appartient à l'intervalle pi sur 2 pi, f' de x est égal à moins cosinus x sur sinus carré x qui est supérieur ou égal à 0. car x est ici, le cosinus à la libre. Mais le moins ou l'être moujab. Donc f est continue décroissante sur pi sur 2 pi. Donc f est une bijection de pi sur 2 pi vers l'intervalle j qui est égal à l'image par f de pi sur 2, l'intervalle pi sur 2 pi, qui est égal à f de pi sur 2 limite de f lx lorsque x tend vers pi à gauche. Alors on a ceci égal, on a f de pi sur 2 est égal à 2 et limite de f lx lorsque x tend vers pi à gauche, c'est limite lorsque x tend vers pi à gauche de 1 plus 1 sur sinus x. Là, c'est 0 plus, donc c'est plus l'infini. Donc j est égal à 2 plus l'infini. Donc, f admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle j qui est égal à 2 plus l'infini. Troisièmement, montrer que pour tout x appartient à i, on a f' x est égal. On a f لx هي 1 زائد 1 على sinus x و f' لx est égal à moins cosinus x sur sinus carré lx. Et on a f lx moins 1 fois racine carrée de f lx au carré moins 2 f lx égale, on a 1 plus 1 sur sinus x moins 1, près 1 sur sinus x, racine carrée de 1 plus 1 sur sinus x au carré moins 2 fois 1 plus 1 sur sinus x, qui est égal à 1 sur sinus x, racine carrée, on a 1, plus 2 sur sinus x, plus 1 sur sinus carré x, moins 2 sur sinus x. Je vais simplifier de juge. On a 1 sur sinus x, racine carrée
de 1 sur sinus carré x moins 1, qui est égal à 1 sur sinus x racine carrée de 1 moins sinus carré x sur sinus carré x égale à 1 sur sinus x racine carrée, on a cosinus carré x sur sinus carré x qui est égal à 1 sur sinus x, valeur absolue, de cosinus x sur sinus x. عندنا في المجال بي سور 2 بي، الكوسينوس راه سالب والسينوس موجب، إذن تساوي موان كوسينوس إكس سور سينوس كاري إكس اللي هي بالفعل اف بريم لإكس. Quatrième question. Montrer que f-1 est dérivable sur l'intervalle 2 plus l'infini et que, quel que soit x appartient de plus l'infini, f-1 prime x est égal à ceci. Donc on a f est dérivable sur l'intervalle ouvert pi sur 2 pi. Et quel que soit x appartient à l'intervalle pi sur 2 pi, on a f' lx est différent de 0. Donc f', f-1, afwan, donc f-1 est dérivable sur l'intervalle Gillois f de l'intervalle pi sur 2 pi qui est égal à 2 plus l'infini. Et on a, pour quel que soit x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, on a f moins 1 prime de x, il y a 1 sur f prime de f moins 1 lx. Alors déjà, on a déjà démontré que f' lx est égal à cette. À la place de x, je vais remplacer x, je vais mettre f moins 1 lx. Donc, f' de f moins 1 lx est égal à f de f moins 1 lx moins 1 racine carrée de f de f moins 1 lx au carré moins 2f de f moins 1 lx qui est égal f de f moins 1 lx c'est x moins 1 racine carrée de x au carré moins 2x. Donc f moins 1 prime de x est égal à 1 sur x moins 1 racine carrée de x au carré moins 2x.